Je dis à quelqu'un qui est dans la sanctification. Est-ce que tu peux dire encore yes? Je ne te prêcherai pas, deuxième dimanche de 2023, je ne te prêcherai pas la bénédiction. Non, loin de là. Je te prêcherai la sanctification. Si tu as la sanctification, tu seras béni. Tu as encore mis. Tu as encore mis. Tu as encore mis. L'enfant de Dieu qui ne va pas chez un féticheur. L'enfant de Dieu qui ne construit pas chez marabout. L'enfant de Dieu qui n'a pas la haine en lui. L'enfant de Dieu qui a l'amour du prochain. Quel que soit lui, tu seras béni. Celui qui sera béni. Tu seras béni, 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 béni. Ce qui nous touche, c'est le péché. Et je parlerai du péché jusqu'à ma mort. Nicodème, chef des Juifs. Nicodème est un docteur d'Israël. C'est-à-dire que la parole de Dieu, il maîtrise sa paresse. Jusqu'à on l'appelle docteur. Quand Jésus vient se planter, petit enseignement, il est bloqué. Pourtant, tu es grand. Après de Dieu, il n'y a pas fait de grand. Il n'y a pas fait de dire, je suis dans l'église avant toi. Comme quand tu vas évangéliser quelqu'un, 5 personnes, il est dans une église morte pendant 45 ans, il a 60 ans peut-être, depuis 45 ans, c'est le même rythme qu'il fait, c'est le même religieux qu'il est, il n'y a pas son Dieu. Tu vas lui prêcher la parole de Dieu qui renouvelle, qui permet à une personne d'être dans le plein de la volonté de Dieu, d'adorer Dieu en esprit. Quand Dieu dit adorer mon esprit en vérité, attends, quand tu arrives dans un village, pour adorer la terre, tu te lèves d'Abidjan par dire non, j'en vais adorer terre. Hein? Dites-moi. Toi, Abidjanais, tu arrives avec ta grosse veste. Tes liqueurs sont dans ton carton. Tu attrapes des moutons là-bas. Et puis tu prends ta famille, allons y adorer la terre. C'est ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a un chef terrien qui est là. Qui est à côté du chef du village. Quel que soit ce que vous avez fait sur la terre, vous devez passer par eux. Lui, il va dire au chef du village, ah, il y a telle personne qui est arrivée, qui veut faire des sacrifices sur la terre. Donc, demain là, on va lui faire ces sacrifices-là pour lui. N'est-ce pas? Ce matin, je suis venu vous dire aussi que sur la terre, celui qui va adorer Jésus-Christ en esprit et en vérité, il y a une seule personne qu'il faut apprécier, qu'il faut approcher. C'est la personne du Saint-Esprit qu'il faut approcher. Celui qui a le Saint-Esprit va adorer Dieu comme Dieu veut. Parce que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est une partie de Dieu. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Et donc si tu veux parler dans le cœur de Dieu, il faut que lui te dise ce qu'il veut. Alléluia. Souvent quand vous voulez faire des cadeaux à vos patrons, vous renseignez autour de lui. Son chauffeur, son garde-corps, qu'est-ce que le patron aime? Quand vous sortez là, qu'est-ce qu'il aime? Ah, mon patron, quand il sort là, il aime telle chose, il aime telle chose. Tu t'en payes, tu as mal, tu le patron tient. Il dit, ah, mon petit, il connaît mon cœur, hein, parce que tu t'es renseigné. Ce matin, vous renseignez sur Yahvé, prenez le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, 2023, tu vas tourner en rond comme 2022. Rien ne marchera. Et tu vas vieillir. Tu vas vieillir de ça. Tu attends, ça n'arrive jamais. Si tu veux que ça se précipite, sois en phase avec l'Esprit de Dieu. Dieu comme il est. Dieu comme il, j'ai pas entendu. Nicodème approche Jésus. Nuitamment, la Bible nous dit. Nuitamment, c'est la nuit. Pourquoi nuitamment? Parce que s'il venait la journée, ses frères vont le voir et ils vont l'excommunier. Parce que celui qui s'approchait de Jésus était excommunié, était abandonné, était chassé du groupe. Cette personne était considérée comme impudique. Parce que pour eux, Jésus-Christ est celui-là qui est venu s'aimer le désordre. Jésus n'est pas... Bon, il est venu parler de lui, créer le désordre. Voilà. Donc, personne, quand tu parles de Jésus, il ne t'aime plus. Et ça continue d'exister aujourd'hui. Hein. Celui qui adore Jésus en esprit, en vérité, vous avez dans un village, ils vont vous rejeter. C'est le même combat qui continue. Est-ce que vous heureux si on vous rejette?
Quand vous êtes dans le plan et la volonté de Dieu, vous êtes rejeté. Parce que votre récompense sera grande dans le royaume des cieux. J'ai pas entendu? J'ai entendu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de mon nom. Le royaume des cieux est à eux. Amen. Ça ne fait pas des béatitudes. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de Jésus-Christ. Vous prêchez de Jésus que je connais. Vous vivez sa parole. Les gens vous persécutent. Soyez heureux. Parce que Jésus a été persécuté. Combien de personnes l'ont-ils aimé? Moins de personnes. Mais c'est lui qui a sauvé l'humanité. Dis encore amen. Nicolas approche Jésus. Il a vu tous ces miracles que Jésus a opérés. Il a entendu certains. Et il approche Jésus. Parce que lui, au fond de lui-même, il croit que Jésus-Christ vient de Dieu. Quand bien même que son entourage disait le contraire. Mais lui, il avait déjà choisi. Comme ce matin, certains sont assis là. Mais vous n'avez pas tous le même niveau de foi. Certaines personnes ont cru en ce que j'ai dit. D'autres sont encore là, en train de douter, incrédules. Non, grand, ce qui dit, mais c'est vrai même. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas de ta faute. La parole de Dieu là, ça n'a pas permis à tout le monde d'être sauvé. Tu ne fais pas de ceux qui ne doivent jamais être sauvés. Alors tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre, tu ne comprendras pas. Et Dieu ne peut pas te forcer. Nous sommes dans un monde où Dieu force personne. Chacun est libre de faire le choix. C'est ce monde dans lequel nous sommes. Mais après ce monde, il y a un autre monde dans lequel le choix que tu as fait va te mettre à l'aise dans l'autre monde. Si tu as choisi de l'adorer dans ce monde, là-bas tu seras heureux. Mais si tu as choisi d'adorer Satan, c'est là-bas que tu comprendras que c'est Satan que tu as adoré. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Certains d'entre ses serviteurs prévenir pour dire qu'après la vie que nous menons maintenant là, il y a une autre vie. Cette vie-là même est plus intéressante que cette vie qui écoute là. La vie dans laquelle nous sommes, tu as trop duré, c'est 120 ans. 120, c'est limité. Pendant que les gens, le père de Noé vivait 937 ans. Nous, c'est 120. 120. Mais 120 même, pour avoir ça même là. Yeah. 937 ans, il faisait l'œuvre de Dieu. Mais regardez, un sorcier qui est à côté de toi pendant 900 ans. Dieu, même déjà, un an, même déjà, tu souffres. Il a passé, le Seigneur libère, il va aller. Le Seigneur libère, il va aller. Pendant 900 ans, tu as prié, 900 ans pendant la prière, tu pries, le Seigneur libère de 900 ans. Mais tu vas devenir comme balai. On ne va pas dire aiguille. Balai, mais gros. Amen. Il va te fatiguer. Parce que les sorciers, là, toutes les heures, ils font des plans. Écoutez-moi très bien. Toutes les heures, ils font des plans. Quand ils font un plan, qui voit que tu as su là, ils enlèvent une baisse à l'heure. Ils enlèvent une baisse à l'heure. C'est comme nous qui faisons les pièges au village là. Quand vous avez vu la trace d'une biche, vous avez tendu le piège là. Et puis elle ou une autre trace devant. Vous faites comment? Vous enlevez encore, vous mettez là-bas. Ils voient que vous avez mis, lui s'y change. C'est comme ça les sociétés. C'est quand je dis soyez vigilants, soyez prudents. Ils sont avec nous. Hein. Ils nous accompagnent pour voir si leur piège va prendre. Dès que ça prend, pendant qu'on pleure, ils font semblant de pleurer alors qu'ils rient dans leur cœur. Les femmes de fainéants, dans cette émission-là, vos biens doivent être armés dans leur bouche. Vous ne savez pas de quoi je parle. Vos biens doivent être armés dans leur bouche. Amen. Amen. Ils vont ouvrir leur gueule. Vous ne pourrez jamais rentrer dedans. Les mêmes pièges ils ont entendu là. Pendant qu'ils entendent beaucoup de pièges, ils vont tomber dans un des pièges. Piège sur le mec. C'est ce qu'on appelle le retour à l'envoyeur. Ils veulent vous enterrer. Vous allez les enterrer. En décembre, ils ont fait des plans.
Leur plan n'a pas marché. Ils ont remis ce plan en jeu en janvier. Vous voyez des morts qu'on compte. Demeurez dans la prière, s'il vous plaît. Priez, s'il vous plaît. Dieu ne tue jamais son enfant. Encore moins tué par accident. Si tu es dans le plein la volonté de Dieu, ta voiture va se froisser, mais tu sortiras indemne. C'est pas entendu. J'ai pas entendu. La voiture, c'est du matériel. Mais toi, tu es un instrument. Oh, tu es un instrument. 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 Et là, toi, qui peut tuer Jésus? Vivez pour qu'il soit en vous. Vivez cette année pour qu'il entre en vous. Quelles sont les conditions pour qu'il entre en vous? Dans Jean 14, 15, il dit, si vous m'aimez, on peut rester ensemble. Si vous m'aimez, 1, 2, 3. Oui. Et moi, je prierai, il vous donnera une onction. Il vous donnera une pétition. Un marabout. Mais pourquoi vous allez chez un marabout? Voici la question. En anglais, on dit question. Vice de question. C'est ça la question. C'est ça le problème en fait. Je parie même que depuis janvier là, certains sont allés déjà saluer le marabout pour donner l'argent là-bas. Vérité. L'année est finie. Je suis entré en 2023, je vais te dire merci. Bande de bâtards. Pardonnez-moi que je les ai chutés. Là, quand il va mettre pied sur le petit chat, il va dire je suis bâtard. Est-ce que tu peux acclamer mon Dieu ce matin? Quand je parle dans le cœur de l'Éternel, il est content. Il a gagné. Et mon serviteur parle. Il faut parler. Il faut leur parler. Pas la tête du frère. Sans les prendre sans humain. Vous l'avez, tu vas là. Ceux qui sont venus au programme. Qu'est-ce qui s'est passé le dimanche soir ici? Dimanche soir, c'est là, elle veut dormir, matin, dort tranquillement, elle veut sortir de son corps, aller programmer accident sur la route pour que les convois se renversent. Parce qu'on a envoyé venir me tuer, il n'a pas pu me tuer. Je l'ai dit, je le répète, celui qui a me tué n'est pas comme lui. Quand je dis les gens sont à côté de moi, ils continuent de faire l'économie. C'est pas faux. Vous êtes trop petits. Jusqu'à ce que Dieu me lève roi en esprit. Il y a mes épreuves que j'ai traversées. Dans le secret. Que je ne vous dis pas. Pas des gens ne croient pas. Le roi c'est qui? Mais quand les démons te frappent, tu pleures. Bande de salauds. Quand le sorcier dit le roi, tu crois. C'est quel roi ça? Ça c'est un problème. Donne-moi 3 ans. Oh yes, ça. Donne-moi 3 ans l'Esprit de Dieu. C'est ça. Ceux qui ont cru à ma parole vont plus être les mêmes personnes. Oh yes. Donc cette année, je donne. Je dis à qui veut m'entendre. Écoute ce que je te dis. Suis ce que je te dis. Je te donne 3 mois. Tu auras un signe dans ta vie. Amen, il y a une femme, il y a une soeur. Je ne la connaissais pas. Mais il y a une église dans un village. Elle dit, l'Esprit de Dieu lui a dit de faire la peinture de l'église. Elle a payé les pots, elle a fait la peinture. Elle avait des sujets. Parmi les 3 sujets, 2 ont été résolus en même temps.
Dieu me dit, depuis que j'ai connu votre église, non, Dieu me parle. Elle n'a pas compris 3 mois. Alléluia. Je donne 3 mois à une personne. Écoute simplement les enseignements. Évite d'écouter ceux qui disent que le péché n'existe pas. Moi, je te dis que le péché existe. Ils ne veulent pas que vous les dépassiez. Et vous mettez toujours en bas d'eux. Si le péché n'existait pas, Jésus est venu pourquoi sur terre? Non, Jésus est venu mourir à la croix, son sang a coulé, donc aujourd'hui on peut faire tout et on est sauvé. Donc le petit chat qui est assis dans son bois sacré avait sauvé aussi. Celui qui confesse dans sa bouche et qui croit dans son cœur que Jésus-Christ est ressuscité sera sauvé. Voici la seule condition pour que tu sois sauvé. Quand quelqu'un confesse Jésus de sa bouche, ça veut dire qu'il a accepté Jésus. Quand tu confesses dans ton cœur Jésus-Christ, dans le cœur, il y a l'esprit de l'homme. Dans l'esprit de l'homme, il y a des éléments. Il y a la foi, il y a la conscience, et puis il y a la parole. Donc, confessant Jésus de ton cœur, ça veut dire que ta foi est sur Jésus. C'était ça aussi à l'église, dimanche, vendredi, ils sont dans le bois sacré. Leur foi est sur les masques, leur foi est sur les chants du monde. Mais vous avez combien de foi? Vous avez 2 foi? Il y a un seul foi. Mais ce foi-là, tu l'as partagé avec le fétiche. Et tu dis à Dieu, tu viens à l'église, Seigneur, prends-moi. Il dit, mais ce que je vais prendre qui m'intéresse, moi je me nourris de ta foi. Cette foi que je ne vais pas me nourrir là, est déjà occupée. Est déjà occupée par un esprit. Moi je fais quoi? Mettez votre foi en Jésus-Christ cette année. Que ton mari piétine sur toi. Tu dis, Seigneur, je crois qu'il est en train de piétiner pour la dernière fois sur moi. C'est la dernière fois qu'il est en train de piétiner sur moi. Parce que ma foi me dit que c'est la dernière fois qu'il est en train de piétiner sur moi. Parce que demain, il ne va plus piétiner sur moi. Je ne serai plus en train de piétiner sur moi. Je ne vais plus accepter ça. Parce que tu es mon maître. Tu es mon maître. Amen. Il y a d'abord la foi. C'est la foi qui vous oriente. Quand vous n'avez pas la foi, les gens vous taxent et vous gagnent facilement. Ah, ce que grand fait là, c'est pas bon. Grand là, j'essaie de jeter à la maison. Moi là, allez dans mes chambres. Vous entrez dans toutes les chambres. Baba qui est là. Elle est là. Demandez-lui depuis, elle est avec moi, ça fait plus de 4 ans. Est-ce qu'il y a un lieu où on n'en a mis pas dans la maison? Il y a des pasteurs, il y a des lieux où on ne rentre pas. Il y a des habits qui portent spécialement. Même je suis à Tchakoto, il y a l'onction. Je ne porterai pas un habit spécial pour dégager l'onction. Je suis à Tchakoto, je dégage l'onction. Parce qu'il est en moi. Il dit, je prêcherai le Père et vous donnera un autre consolateur. Il n'y a pas de pluie d'onction. L'eau bénite, chapelet, l'eau, sel, aller en Israël ramasser la terre pour venir faire un pilier dans sa maison. S'asseoir dessus, prier. Je suis en Israël. En me mettant sur la terre, c'est comme je suis en Israël et je te parle. Jésus dit, attendez à Jérusalem. Vous recevrez une eau. Vous recevrez une eau. Vous recevrez une eau. Il n'a pas dit, vous allez recevoir une onction.
Les enfants de Dieu, ouvrez les oreilles. Oh. Un jour, vous avez dit que le grand missionnaire parlait. Certains croient qu'ils sont à l'église, Jésus est là. Pendant l'enlèvement, ils vont courir. Ah, je vais dans mon temple. Je dis, fidèles qui vont prendre dehors, le dehors est chaud. Ils disent, le moment qui est assis là, ils n'ont jamais vu. Monsieur, vous allez où? Elle a dit qu'il m'a épuisé. Non. On va t'asseoir. On vous a eu dès le départ. Il dit, si c'est ta main gauche qui t'empêche d'entrer dans le royaume des cieux, s'il vous plaît, qui peut mettre sa main là pour ma chère poupée? Lève le bois. Même si tu as bu coup, un bidon, tu peux. Le petit, quand il boit même là, c'est vrai, il parle jusqu'à, mais il connaît ses limites. Le chef ne veut pas arriver là-bas. Quand ma chef donne, il faut couper ta main. Il dit, ah, je sais que ça, c'est ma chef. Ça, c'est ma main que tu as mis là. Quand je suis bête ou bien. J'ai bu Koutoukou, mais je n'ai pas bu mon cerveau. C'est pas vrai. Mais cherchez-tu de le faire. Savez que vous allez vous débarrasser de certaines vies. Ça va vous faire très mal. De certains amis, vous allez payer cher. Mais faites-le pour entrer dans le royaume des cieux cette année. Il y a des amis qui ne vous apportent rien. Ils vous mettent toujours dans le péché. Il y a des amis, leur rôle c'est de vous mettre dans le péché. Ils ont été envoyés pour ça. Ce qui est en vous est fort. Ils voient que Jésus est en vous. Et donc si vous êtes libre, vous allez adorer Jésus. Et donc eux, ils sont à côté de vous pour vous emmerder. Amen. Copine, allons là. Copine, allons là. Ceux qui traitent toujours vos programmes. Même 31 décembre, le 24. Bien puis à l'église, non, ma copine nous l'accompagner quelque part. Vous vous rappelez? Copine de l'accompagner. Mon copain de l'accompagner. Mon copain dit au lieu de la série, il veut se planter. Attends, ton copain n'a pas attendu les autres jours, ce n'est pas les planter à tes parents, c'est le 24 qui va les saluer tes parents. C'est un bon copain ça? Non. Vous devez vous retrouver et remercier le Seigneur pour votre vie que vous avez maintenant. Ça. Et non, je vais aller chez vous au village. Il sait bien que l'église n'est pas là-bas. Tu seras le sacrifice pour être riche. Quand il commence comme ça, c'est qu'il veut te sacrifier. Alléluia. Vous transportez le Seigneur. Parce qu'il a dit, celui qui cache ses commandements, l'Esprit sera à côté de lui au départ. Et quand cette personne va être en phase avec l'Esprit de Dieu, d'accord avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit va se retirer et lui, Jésus, va entrer. Amen. Éternellement, le Seigneur, le Saint-Esprit est avec toi. Mais le Seigneur, il est en toi. Et quand il est en toi, le Saint-Esprit sécurise le lieu. C'est pourquoi vous recevez une puissance, cette puissance, vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Je dis à quelqu'un ce matin, tu es témoin de Jésus, reste calme. Ne te mets pas en colère. Il te mettra en colère, reste calme, rassure-toi, parce que ton être est fort. Ils ne peuvent pas te tuer. Ils ne peuvent pas te faire quoi que ce soit. Ne leur donne pas l'occasion d'avoir raison sur toi. Ne leur donne jamais l'occasion. Sois dans la sanctification. Donc Dieu Dieu te demande tous les jours, sois dedans et laisse Dieu faire le combat. Il dit à moi la vengeance, à celui-là qui est dans le plan et la volonté. C'est pas celui qui prend son temps à mentir, non, je dis à moi la vengeance, donc moi je laisse pour moi à Dieu. Tu fais des conneries, tu laisses à Dieu. Dieu n'est pas impartial. Dieu c'est un Dieu partial. Même si celui qui ne va pas à l'église est dans le droit chemin et que toi, tu fais des conneries là. S'il parle à Dieu, Dieu va l'écouter. C'est pourquoi vous voyez, des enfants de Dieu, certains meurent. Il y a des sœurs qui sont sacrifiées. Elles viennent dans les vieilles chances. Leur vie est sale. On leur dit, elles se fâchent.
Tu lui dis de vivre la salvation, elle se fâche. Même les hommes aussi, c'est pareil. Des coups bas cachés. Ils ont une seconde vie que personne ne va savoir. Ça, c'est la vie d'obscurité. Quand ils sont seuls, ça, c'est leur vie. Voilà. Ils ont leur femme officielle et puis ils ont leur femme officieuse. Le grand ne sait pas. Même ses amis ne savent pas. C'est ceux qui ont encaissé cela qui savent. Le démon aussi, là, il connaît tout ce qui est officieux. C'est ça. Ce que tu dis, c'est caché, la vie, c'est ça. Donc le jour, il va sortir sur toi, là. Il va sortir tous ces éléments. Et comment il sait ça? Il y a longtemps, il sait. Ça, c'est le mec qui a la personne vers toi pour t'affaiblir. Cette année-là, soyez fort. Je veux voir des petits faits de mathématiques. Oh yes, sir! Yes! C'est là. Donc, comme c'est là, j'ai mal là, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux cheveux, je ne vais pas entendre ça. Le père grand ne va pas entendre ça. Grand ne va pas entendre ça. Le monsieur est guéri. J'ai pas entendu. Je suis petit seul, un guerrier. Oh yes, sir! Il faut répéter ça encore. Je suis petit seul. Mais ce que vous dites est spirituel. Amen. Je vous amène à poser des sacs dans le spirituel. Répétez, je suis petit sur les pragmatiques divins. Je suis petit sur les pragmatiques divins. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es un guerrier, non? Amen. Un guerrier aussi, là. Amen. Ne tremble pas devant les autres. Amen. Amen. À comment la vient te voir et puis tu la suis. C'est fini cette année. Le Père, c'est fini. C'est fini. J'ai pas entendu. C'est fini. J'ai pas entendu. C'est fini. Quel que soit ton problème, là, appelle-moi. Est-ce que vous avez compris? Amen. Prenez votre courage à venir. Le problème, le malheur frappe le juste. Pas parce que tu es en Jésus qu'aucun malheur ne va te frapper. Non, je n'ai pas dit ça. Le malheur frappe le juste. Mais Dieu se précipite pour délivrer ce juste. Alléluia. Donc, rassure-toi que quelque chose ce qui va t'arriver, si tu es dans le plein la volonté de Dieu, sois calme. Ne sois même pas perturbé. Dis-toi que Dieu, quel que soit le temps, il va résoudre ça. Si c'est en bas que tu as besoin, tu es dans le plein la volonté de Dieu, c'est que c'est pas peur de te soucier, mais est-ce que je dois aller voir le petit soeur, je dois aller voir celui qu'on m'a conseillé. Arrête tout ça là. Viens, pose-moi le problème grand. Ça fait 3 ans, je suis dans la sanctification, je suis à la recherche de bébé. Et puis moi, je vais dire que ton bébé là, qui vient me parler en quel moment, janvier, mais je te dis que d'ici Pâques, tu vas aller prendre ton carnet à l'église. Je vais parler au nom de ce Dieu-là. Et ce Dieu-là va se manifester. Parce que, regardez, dès l'instant que tu as eu le courage de venir m'en parler, ça veut dire que tu as pardonné beaucoup de choses. Le problème, vos problèmes, c'est quoi? Vous ne pouvez pas laisser les choses là. Vous ne pouvez pas laisser. Quand tu vas dire au grand va commencer à me suivre. Et là, il va découvrir beaucoup de choses sur moi. Ça va votre problème, ça. Est-ce que je dis aussi? Dieu au grand, il va vouloir vérifier. Il va voir que ma vie me est sale. Donc, autant même pas provoquer grand-mère. C'est bon, j'ai dit comme ça, c'est bon comme ça. Alors que vous et moi, nous devons avoir la vérité. Je suis votre grand frère. Dans le nom que je porte, il y a l'intercession dedans. Je suis un intercesseur. Quel que soit le problème que tu as commis, je vais demander pardon à notre Dieu. Et je sais qu'il va m'écouter. Je ne dis pas que je vais donner les autres. Je ne dis pas ça. Je vais lui demander. J'ai dit je vais demander pardon. Je vais demander pardon. Voilà. Je ne donne pas ordre à Dieu. C'est lui qui m'a créé. Je suis mortel. Je n'ai jamais donné ordre à Dieu. Il peut aujourd'hui me permettre de composer pour l'humain, pour que l'humain soit sauvé. Mais c'est pas moi qui donne des ordres. Pour preuve, il y a des prières que j'ai faites, ça n'a pas été exaucé. C'est moi qui donne ordre là. En même temps, j'ai fait, en même temps, il y a le résultat. Pour qu'il exauce, il a besoin même de ta vie. Dis amen encore, s'il te plaît. Encore amen, amen. Est-ce que ça va ce matin? Donc, Nicodème dit
à Jésus, ce que tu fais là, tu es un docteur. Toi, tu viens de Dieu. Sinon, ce n'est pas possible. Jésus dit à Nicodème, je vais te dire la vérité ce matin. Tu ne me connais pas. Mais si tu n'es né de nouveau, tu ne peux même pas voir le royaume des cieux. Ce matin-là, le royaume des cieux peut être l'enfant que tu cherches depuis 15 ans. Le mariage dans lequel tu peux être depuis 10 ans. Tu t'es fait tu as payé tous les produits du monde. Mais leurs hommes ne te voient jamais belle. Tous les matins, tu nettoies tes faux cils, tu mets des faux cils, tu mets des faux ongles, tu fais tout. Tu es courte comme tes tates, mais tu fais tout pour grandir. Mais on ne te voit jamais. Pour te dire que la beauté là, c'est pas ton corps. Il y a des hommes qui sont spirituels. Ils disent à Dieu, donne-moi une femme. Et quand la femme doit venir, ils regardent d'abord les gestes de la femme. La manière de parler, la manière de se comporter. Donc depuis dans l'assemblée, ils t'étudient. Comment elle parle, comment elle répond aux gens. Il y a même peut même te mettre en colère pour voir ta réaction. Elle se maîtrise. Ah, elle peut se maîtriser, même quand les enfants vont crier. Parce que moi j'ai déjà 3 enfants, je vais l'apprendre. Quand les enfants vont casser le télévision, on ne va pas crier sur eux. Amen. Mais tu es dans un foyer, monsieur a 3 enfants. Un enfant, tu dis, ah, passe ton papa. Alors que tu as aimé son père. Dieu parle. C'est ça que la vérité. Alléluia. La femme qui a la télévision, tu le punis, il ne mange pas. Mais son papa te met dehors. Comme il a mis sa maman dehors. Amen. Ta beauté, c'est ce que Dieu a mis en toi. Dis Amen s'il te plaît. Et vous êtes tous des servants de Dieu. Dis Amen s'il te plaît. Je n'ai pas entendu ton Amen là. Je n'ai pas entendu ton Amen là. Cette année-là, commence à faire pour Dieu. Pendant que tu vas commencer à annoncer l'évangile de voix comme ça. Mais il y a qui va, Dieu va envoyer un de tes, ton âme sœur. Ton âme sœur. Quand il va commencer à prêcher, Jésus est puissant. Jésus vous aime. Changez de vie. Yeah. Mais quand j'ai regardé la voiture pour bien la regarder, yes. Il va même descendre, hein. Il donne 1000 francs. Il faut boire l'eau avec ça. Ça a commencé comme ça. Donc toi aussi, 1000 francs là, un jour tu vas aller le matin. Et cet homme-là, c'est lui qui me donne l'argent. Et puis c'est parti comme ça. Alléluia. Je ne dis pas le reste. Amen. Donc c'est ce qui est en vous là que Dieu regarde. C'est ce qui va faire que vous serez positionné. Mais ce qui est en vous souvent c'est sale. Quand c'est sale, dès la première heure, la première seconde que le type te voit déjà, il y a masse. Vous ne savez pas, mais il y a masse. Déjà, il y a une force noire déjà. 0-0. Premier jour, il t'invite à un macabre en impôt. Déjà, parce que quand tu ne sais pas parler là, même le jour même de ta joie même là, tu vas sortir des mauvaises paroles. Parce que tu ne pourras pas te contrôler. C'est pourquoi il faut que le Saint-Esprit vous remplisse en air dans vos cœurs tout ce qui est ça. C'est bon? Libérez-vous. Cette année, une seule qui est libérée, tu te verras Marie. Amen. Oh, je n'ai pas dit mais non. Allez, arrêtez d'aller chez le féticheur. Le Saint-Esprit est mieux que le féticheur. Répète, il est mieux que le féticheur. Oh, ça veut dire quoi ça? Vous n'allez aller chez le féticheur. C'est malade. Et c'est là pour gâter. Mais quand Jésus donne, c'est le suivi de quel chagrin? Il va t'aimer jusqu'à ta mort. Mais regardez quand le féticheur donne là, 2 jours c'est pas là, et il dit prends tes bagages, va, pauvre que tu sois. Mais un enfant de Jésus ne peut jamais te dire pauvre. Parce que même si financièrement tu n'as rien, mais il sait que ce que tu as, l'argent ne peut pas payer. Amen. Vous me voyez, je n'ai rien physiquement, mais ce qui est en moi, on ne peut pas payer.
La même chose qui est en vous ce matin. Dis amen encore s'il te plaît. Et je veux que nous cultivions ce qui est en nous ce matin. Dis amen encore s'il te plaît. Je veux que tu cultives encore ce qui est en toi ce matin. C'est pourquoi Jésus va dire à Nicodème, si tu ne nais d'eau. Parce que Nicodème dit, attends, Jésus, là, il a dit à Nicodème que si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas voir. C'est-à-dire que si tu n'es pas, tu ne peux même pas aller à l'église, confesser Jésus. Là. Tu seras loin de ta grâce. Écoutez-moi très bien. Celui qui ne peut pas vivre la sanctification, tu seras toujours hors sujet. Hors sujet. On prend tout le monde. Dès que tu arrives, on dit non, c'est fermé. Toutes les femmes, elles sont mariées. Dès que tu arrives, on dit non, on ne prend plus de femmes. Ou bien tu rentres, on dit non, il y a quelque chose qui envoie, ça ne plaît pas aux gens, il faut sortir. En fait, il y a un voile qui est sur toi. Mais ce voile n'est pas enlevé ça. Que le diable n'ait rien en toi. Qu'est-ce que le diable aime? Quand tu es triste, le diable aime ça. Quand tu es rapide, tu es triste. Triste. Le diable aime ça. Quand tu es rapide, tu as la haine. Le diable aime ça. Quand tu es rapide, tu es en colère. Le diable aime ça. Quand tu es rapide, tu es. Tant que ton bras est serré, le diable aime ça. Quand tu as dit tu parles à personne, non, laissez-moi, bon, il n'y a pas parler à quelqu'un, et tu t'enfermes, le diable aime ça. Tu es en train de le servir comme ça. Quand tu as dit tu voles ton mari. Quand il va se laver, tu regardes son parfum, puis tu enlèves le pied. Le diable aime ça. Il va parler. Ça, c'est votre travail, vous allez finir. Amen. Où le portrait? C'est un joli billet là. Chérie, tu n'as pas encore fini, il est presque l'air. Pour t'embrouiller, pour te chasser. Tu arrives maintenant au bureau. Attends. Tu es là, tu tournes. Mais si toi-même tu as bu, tu bois là, tu ne te rappelles plus. Mais hier là, j'ai payé casier. Tu appelles mon ami. Attends, hier, c'est combien de casiers on a vu? C'est 2 casiers. C'est combien de. J'ai sorti combien de billets? Et donc, c'est 2 billets que tu as sortis. Mais attends, il y a 3 billets que je ne trouve pas. Est-ce que quand j'étais assis là, est-ce que je me suis aidé par les picheurs? Quelqu'un n'a pas ouvert? Non, toi aussi, j'étais assis à côté. Et puis ça devient dispute, tu es là, tu ne sais pas où l'argent est resté. Tu ne veux pas l'accuser. Elle est là, elle te regarde avec ses gros yeux. Satan en personne à côté. Tu es là, tu arrives. Tu vas essayer de dire qu'il faut manger. Arrête qu'elle t'a volé. C'est pas bon. Dis c'est pas bon. Cette année-là, personne ne doit voler son ami. Personne ne doit voler son ami. Personne ne doit insulter son ami. Personne ne doit mentir. On est d'accord ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc, si cette année vous voulez rentrer dans vos grâces, de grâce, quittez le péché. Enrichissez. Cette personne qui va prendre l'engagement ce matin, qui va quitter le péché, je te donne 3 mois d'exercice. On n'a qu'à faire l'exercice pendant 3 mois. Qui est prêt? Prenez mon bord. Prends mon bord. Est-ce que tu as pris? Tu as famille? Tu as famille? On va jusqu'en Pâques. Nous allons. Jusqu'en Pâques, quand on finit Pâques, vous allez voir la poussée qui sera. Des choses que vous avez cherché pendant 10 ans, le Seigneur va mettre devant vous. Alléluia. Si ton mari est sous là, comment? Tu vas vivre la sanctification, il va changer. Il ne faut pas l'envoyer chez Péticheur. Péticheur ne peut pas le changer. Eux, ils déplacent les problèmes. Ils déplacent. Ils donnent lui confie à Jésus-Christ. Jésus, mon mari est sous là. Cet esprit, il faut le régler. Il va le régler. Et il va boire comme ça, hein, et puis ce sera amer dans sa bouche. Il va commencer à rendre. Et puis après, Jésus, il va plus boire. C'est tout. Il a dit, chérie, où tu vas prier même? Attends, il te suit. J'ai fait un son, je prie avec toi-même. Il va annoncer, chérie, j'ai fait un son, j'ai posé la main de prier sur toi. Et puis il va te suivre. Mais si tu passes ton temps, elle a le piqué comme la poule picole. Il ne va jamais te suivre. Il va changer cette année-là. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts ce matin? Est-ce que quelqu'un est prêt ce matin? Changer totalement de comportement, de vie, manière de parler, manière d'agir. Est-ce que vous êtes prêts ce matin? Parce que vous devez rentrer dans vos grâces.
Le royaume des cieux, c'est ta grâce. Il dit celui qui est né d'eau et d'esprit. Être né d'eau, c'est le baptême d'eau. Avant le baptême d'eau, c'est la repentance. La repentance, c'est la confession des péchés et leur abandon. Vous avez confessé, vous avez abandonné. Parce que quand tu confesses et que tu retournes encore dedans, tu es comme un chien qui vomit et qui mange. Et Dieu n'aime pas cette personne. Lorsque vous êtes dans un péché et que vous avez pris l'engagement, vous allez prendre l'engagement cette année. Vous allez dire, Seigneur, je ne suis plus dans ce péché-là. Le péché va se présenter, ça je vous garantis. Il va venir sur tous ses formes. Plus intéressant même. Attends de prendre la parole pour dire, j'ai dit niet, c'est niet. Quand vous allez faire ce niet là, il va vous lâcher. Il viendra sous autre forme, mais déjà vous êtes déjà assis dans la parole, vous allez toujours rejeter. Et vous allez avoir la victoire. C'est ça, adorer Dieu en esprit. Demeurer dans la victoire sur le péché d'abord sur la chair. La chair vous dit de faire des choses, vous ne faites pas. Donc vous avez la victoire. La chair vous dit d'aller voler. La victoire c'est pourquoi? Payer habits, payer bout d'oreille, payer crayon dans les cheveux, payer chaussures, c'est tout ça. C'est tout. Amen. Je dis Amen. Amen. Voilà. Donc la chair dit de faire des choses pour elle-même. Donc tu dis je ne fais pas. Voilà. Je ne fais pas. Ça la chose pas bien là. C'est pas grave. Déjà ce qui est en moi est fort déjà. C'est ce que je veux. J'ai la vie déjà. C'est bon déjà. Quand je dis merci à Dieu là, il ne regarde pas ce que je pense, mais il regarde ce qui est dans mon cœur. Alléluia. Je dis Alléluia. Donc quand tu as la victoire sur la chair, automatiquement, cette victoire est sur le péché. Et dès l'instant, le péché est vaincu là. L'esprit qui est caché derrière le péché, lui aussi il est vaincu. Tu as la victoire sur cet esprit. Quand tu commets le péché de souillure, le péché d'adultère, c'est quel esprit qui est derrière? Mon séducteur. Donc quand tu as la victoire sur la chair, tu dis non, tu me dis de coucher avec cette soeur, je ne ferai pas parce que moi je suis petit plein de fanatiques divins. Tu viens d'avoir la victoire sur la chair. Donc l'esprit qui t'a poussé à faire ça, il a honte. Il dit ah, je suis dans le même, je n'ai pas pu le vaincre parce qu'il dit non, il a confessé qu'il est petit plein de fanatiques divins, il ne peut pas faire ça. Amen. Amen. Donc automatiquement, qui a envoyé le démon? C'est le diable. Donc en ayant la victoire sur le démon, tu viens d'avoir la victoire sur le diable. Ils sont dans leur camp, ils ont honte. Il faut faire d'autres plans encore. Mais tenez dans la parole, vous serez toujours dans la victoire. Est-ce que ça va? Quelqu'un m'a compris sur mon cœur? On commence cette année avec notre victoire. Et la victoire s'acquiert dans la sanctification. Donc retiens cela. Le jour où tu vas aller dans le péché là, dis-toi que c'est ta défaite. Jusqu'en Pâques, là, tu sais dans le péché. Est-ce que tu viens prendre ici le micro et dire non, j'ai couché avec la femme de mon ami? Tu peux le faire? Tu peux le faire? Hein? Tu peux le faire? Ça va pas. Là, j'entends plus Amen. Qui peut se confesser? C'est pas facile, hein? Les démons ils ont des stratégies pour nous maintenir. C'est pourquoi il ne faut pas commettre. Amen. Amen. Vous l'avez fait. Suivez grand missionnaire et dites-lui. Le péché de souillure, tel que adultère, impudicité, mensonge, meurtre, vol. Pour détruire ce péché-là, c'est la confession. Amen. Si tu tâches, c'est comme une plaie qui n'est pas soignée. Elle devient quoi? Elle s'infecte. Elle pourrit. Et ça va, on va couper ton pied des mains. Amen. Tous ceux qui ont fait des péchés sont dans la sorcellerie. Sorcellerie, c'est un péché mortel. Être sorcier est un péché mortel. C'est ton âme que tu as vendue. Ton âme est vendue. Le maître de ton âme, c'est Lucifer. Tu as 2 maîtres. Tu dis que tu es en Jésus. Pourtant, ta foi est partagée. Cette foi est chez Lucifer, en grande partie, et une petite minorité. Tu viens à l'église même à cause des hommes, leurs yeux, c'est tout. Il ne faut pas qu'on dise que, oui, il y a d'autres qui viennent à l'église pour que quand ils vont mourir, on les enterre. Les chrétiens les enterrent. C'est pas parce que les chrétiens vont t'enterrer que tu vas au ciel. Détrompez-vous. Le ciel, le paradis,
Le chemin est tracé par tes œuvres. Ce n'est pas par le pasteur. Non. Pas parce que tu es mort, on a donné l'argent au prédicateur. Et il a dit à Dieu, Dieu, ouvre la porte du royaume des cieux. Lui, il est qui? Lui-même qui est impudique. Lui-même qui adore encore les croix. Il adore encore les chats. Permettez-moi de ne pas tout dire. Lui qui est encore dans les injonctions. Qui est encore dans les femmes. Il n'a pas encore fini avec les femmes. Il a plus de 3 femmes. Il y a une qui est mariée légalement. Mais Marie la 3 légalement. C'est ce que Dieu a décidé là. Quand on fait sur la terre. Maintenant, on a changé les choses. Dieu dit, homme, se couchent pas ensemble. Il dit, homme, se couchent ensemble. Femme, se couchent ensemble. La terre est en train d'être détruite. On ne va plus avoir de procréation. Procréation, on va plus avoir ça. Quand il n'y a plus de procréation, on fait quoi? La terre sera détruite. Et ce sont les esprits qui vont vivre sur la terre. Amen. Amen. Je condamne l'homosexualité. Donc si tu es femme, tu es dans cette église, tu es dedans, viens te confesser. Amen. Amen. Viens te confesser. Je n'enseigne pas ça. Donc le péché dessus se confesse. Maintenant, la sorcellerie, tu es dedans. Tu allais voir féticheur, c'est un péché mortel, tu es dedans. Tu allais voir marabout, c'est un péché mortel, tu es dedans. Tu as insulté le grand missionnaire, tu as insulté le pasteur, c'est un péché mortel. Tu as détruit le temple, c'est un péché mortel. Tu as brûlé le temple, c'est un péché mortel. Tu as chié dans le temple, c'est un péché mortel. Tu as fait quoi? Tu as couché une femme dans le temple, c'est un péché mortel. L'homme de Dieu est en train de prêcher, tu dis, c'est un sorcier. C'est un péché mortel. Amen. Amen. Cet élément de péché-là, ce dossier-là, ce tout péché-là, pour briser ça, il faut la confession plus une offrande sacrificielle. Avant, j'ai suivi une émission où le pasteur prêche, il dit non, il y a quelqu'un qui a fait l'offrande sacrificielle ici. Il y a une femme qui vient, non, c'est moi. Tu as fait quoi pour l'offrande sacrificielle? Tu as fait quoi? Comprenez pas le sens des choses. Et ça, c'est le problème en vie entre elle et son mari. Division. Elle a quitté son foyer à cause de ça. C'est pas normal. Lisez la Bible aussi. Les péchés, là. Mortel, confession. Donc, va dire ce que tu as fait d'abord. Et puis, il va demander au Saint-Esprit, elle fait quoi pour que ce péché soit annulé. Parce que dans les péchés mortels, ce n'est pas le pasteur qui décide. Je suis désolé. Dans le péché mortel, c'est le Saint-Esprit qui décide selon la gravité de la faute. Il peut dire, elle donne 200 000, elle donne 300 000, elle donne 500 000, elle donne 1 million. Maintenant, s'il te donne la latitude de lui donner un montant, tu peux donner le montant. Mais toi, si bien non, donne 20 millions, va faire 20 millions offrandes sacrificielles, 20 millions. Et puis il va attendre bénédiction. On ne fait pas offrande sacrificielle pour attendre bénédiction. On fait offrande sacrificielle pour annuler un péché mortel. C'est ça la différence. Il y a des actes prophétiques qu'on pose pour être béni. Tu veux être béni, prends ton argent, grand missionnaire, je veux que Dieu me bénisse, voici je dépose 20 millions. Yes. Il s'assoit dessus, puis il compose. Seigneur, ta servante, ton serviteur t'a donné ça. Passe-toi là-dessus et guide cette personne. C'est fini. Dieu vous bénisse. Cette année, le péché est fini. Amen. On a mis une croix derrière le péché. Amen. Je peux entendre que quelqu'un est sorcier dans l'église ici. Amen. Toi qui es sorcier, tout le monde dans mon bureau, je vais t'aider. Mais si tu crois que tu es fort, reste dedans. Amen. Tu vas me croiser. Tu vas me croiser. Tu sauras que moi, là, je suis ton témoin. Dieu t'envoie ici pour que je t'aide. Pas pour que tu meurs. Dis amen encore s'il te plaît. Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que ça va? Amen. Ça va? Amen. 2021, sanctification. 2021, la sanctification.
Sanctificat, sanctificat et la foi. Les deux éléments, je vous conseille ça. Croyez. Maintenant, vous parlez, dites non. Celui qui porte un pantalon, c'est celui-là qui connaît sa vie. Dieu vous bénisse. On va se lever. Dieu tout-puissant nous a crié. Je peux vous rassurer que personne ne va l'adorer et rester derrière. Tu vas encore lui réitérer ta parole, réitérer ton engagement. 2022, tout ce qui s'est passé, tu vas lui parler et lui dire cette année 2023, je suis né de nouveau. La manière dont j'ai laissé les anciens habits tomber, je vais aussi laisser les anciens comportements qui ne glorifient pas ton nom tomber. Pour que je sois à la hauteur de ce que tu attends de moi. Cette année, tu veux me voir aller dans les hôpitaux. Quand tu utilises ton serviteur, m'utiliser aussi pour le deuxième dimanche. Année 2023. Dans ce mois de janvier. Je bénis ton Saint-Nom. De m'avoir donné la vie. Il y a eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de tentations, beaucoup de combats dans l'année 2022. Vers la fin de l'année 2022, l'ennemi ayant fait son bilan, est passé à l'offensive pour ne pas me voir en 2023, pour rire de moi, se moquer de moi. Mais toi qui m'as créé, toi qui m'as aimé, toi qui m'as protégé, tu m'as protégé, tu m'as conduit jusqu'à ce jour. Mon âme te bénit, mon esprit te loue, et je vais t'adorer durant toute ma vie. Sur terre, je vais t'adorer. J'aurai un seul maître. C'est toi, Jésus. Je déclare ce matin. Je n'aurai point d'autre maître devant moi. Mes genoux fléchiront devant toi seul. Toi et toi seul. Tu m'as démontré que tu es le plus fort. Je vais te donner l'occasion de t'asseoir à moi, de faire de moi ce que tu veux, de me conduire et d'être en moi. Assieds-toi dans mon cœur. Assieds-toi dans mon cœur. Tu es plus fort. Tu es plus puissant que ce qui est dans le monde. Rien ne m'empêchera. À partir de ce matin, ton sang m'a nettoyé. Ton sang m'a purifié. Ton esprit a sécurisé mon âme. Ton esprit a sécurisé ma vie. Ton esprit me conduit. Je t'appartiens définitivement. Je poserai des actes pour glorifier ton nom. Je vais fuir le péché. Et là où se trouve le péché, je vais fuir. Ce matin, je libère mon cœur de toute iniquité, de tout blasphème, de tout ce qui est mensonge, de tout ce qui est haine, de tout ce qui est jalousie, de tout ce qui est meurtre, de tout ce qui est méchanceté, sorcellerie, blasphème, sacrilège, hypocrisie, ruse spirituelle. Je balaie tout de mon cœur. Esprit de Dieu, assieds-toi pour m'aider à adorer Jésus
Comme Jésus le demande. Tu le connais mieux que quiconque. C'est toi qui l'as mis dans le ventre de Marie. Lorsqu'il commençait son ministère, tu l'as rempli. Je vais te poser sous lui, sous forme de colombe. Tu l'as déplacé pour aller dans le désert, pour tester ta puissance. Tu n'as pas été vaincu. Tu as démontré que tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Ce matin, tu es en moi. Je t'ai reçu. Tu m'as renouvelé. Je peux déclarer ce matin que je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes, depuis 2022, sont passées. 2023, je suis devenu une nouvelle personne. Une nouvelle pharmacie divine. Une nouvelle pharmacie titulante. Une nouvelle aménant. Un nouveau Kofi. Mon nom a changé. Mon nom a changé. L'Éternel a donné mon nom. Tu as dit à celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne. Un caillou tout blanc sur lequel se trouve un nom que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Ce matin, je reçois quelque chose de précieux, de fort, de puissant. Esprit de Dieu, j'ai pris l'engagement pour mieux t'adorer. Laisser toute la place pour que tu viennes gérer ma vie. J'ai fait ma volonté. Ça n'est arrivé nulle part. Aujourd'hui, je veux t'adorer. Je veux me préserver. Pour toi, Esprit de Dieu. À cause de toi, le péché de moi est terminé. Je dis bien c'est terminé. J'ai dit c'est terminé. Je confesse que c'est terminé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens prendre ta place. Et viens me gérer. Dans ton nom Jésus. Par la puissance. Et le feu. De ton esprit. Dans ta grâce Yahvé. Sous la couverture. De ton élu. Le grand missionnaire. Pardonnatif divin. Que je t'ai prié. Amen. Dans l'esprit. L'adoration vous suit partout où vous allez. C'est un blocage. Dans vos mariages, c'est un blocage. Vos vies conjugales. Les adorations, des marigots, des eaux. Rien ne va. C'est compliqué, rien ne va. Regardez, les conséquences, les esprits vous suivent partout où vous allez. Mais pendant que je parle, regardez, ces esprits n'ont plus leur place. Parce que nous sommes en 2023 et Dieu veut récupérer ses servants, ses serviteurs. Vous les avez assez adorés. Il est l'heure d'adorer le vrai Dieu. Dieu, il va se déplacer vers toi. Il va se déplacer lui-même. Il vous connaît. À toi, c'est le toi que je parle, c'est le toi que je parle, regarde. Tu sais ce qu'il a mis à toi, tu sais ce qu'il a mis à toi, tu sais ce qu'il a mis à toi, tu sais, regarde, il te montre ça. À cause de cette grâce, tu subis l'humiliation. Tu subis l'humiliation. Tu es humilié. Tu es humilié. Tu es humilié. L'adoration de ta famille est là. Ça crée un blocage. Ça crée un blocage. Ça crée un blocage. Ça crée un blocage. Oui, toi-même tu as fait de l'adoration. Tu t'es confessé. Tu t'es confessé. Tu as reconnu que tu as fait des choses. Tu ne vas plus à Dieu. Tu as reconnu, n'est-ce pas? Tu as reconnu, n'est-ce pas? Si tu as reconnu, son sang va te toucher. 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 Mais tous ceux qui ont leurs parents, qui ont prononcé des paroles sur vos vies ce matin, pour un blocage, pour bloquer tout en vous, ce matin, regarde, ces paroles
ces paroles s'envolent comme des feux, 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 s'envolent comme des feux. Chacun de ces paroles, tu ne te maries pas, ce matin c'est fini. Chacun de ces paroles, à l'école, tu échoues, c'est fini. Chacun de ces paroles, à l'école, tu es dernier, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Des personnes depuis leur enfance. C'est d'échec en échec. Tu ne peux pas, tu ne te retrouves pas. Avant, tu étais parmi les premiers. Tu étais parmi ceux qui travaillaient bien. Mais depuis un moment, regardez, ils ont récupéré ton intelligence. Là, tu ne comprends plus bien. Tu ne comprends plus bien. Maintenant que je parle, viens. Viens. Tu ne vas pas cette année marcher avec ça, c'est fini, c'est fini. Je dis bien, j'ai prononcé une parole que c'est fini, c'est fini. Je dis c'est fini, c'est fini. Je dis c'est fini, c'est fini. Parce que cette année, tu n'as plus d'engagement, tu n'as plus de quitter le péché, Regardez ton Dieu déjà est là. Il est là déjà, il a préparé le terrain. Même pour manger à la maison, c'est difficile. Oh, tu pleures. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Tu pleures. Tu dis même du riz. Il n'y a même pas de riz à la maison. Pour manger, j'ai tous les problèmes. Mes enfants et moi, nous mangeons peut-être même une seule fois par jour. Et difficile même de trouver le repas par jour. Ce matin, regarde. Cela est dû à un blocage. Un blocage dû à ta composition, à ton cœur, à ta manière de faire, à la manchanceté que tu as eu dans ton cœur. Mais ce matin, tu as dit au Seigneur que tu veux faire sa volonté et que cette année, tu vas le mettre, tu vas observer toute sa parole et que tu sais qu'il est grand, pour bénir, il est grand pour te pardonner, il est grand pour te bénir. Tu l'as parlé, il a compris déjà, donc il te dit, regardez la malédiction qui ne peut pas enlever à cause de tes péchés. Ce matin, regardez, cette malédiction, il attend de chasser, regardez le voile noir qu'ils ont mis sur toi, je vois les déchirer, je vois les couper, je vois les déchirer, je vois un voile, un ange attend de mettre sur personne, une personne est là, elle reçoit un voile, regardez, le mariage était difficile, dans ton foyer, dans ta famille, c'était difficile, tu as fait des années avec ton homme, mais il ne peut pas te reconnaître, parce qu'il y a un voile sur toi. Il y a un voile sur toi. Mais cette année 2023, il va te dire tous les voiles noirs que Satan a déposés sur sa créature. Yes. Et mon serviteur regarde, j'ai mis des fibrons dans le ventre d'une chair. Des fibromes, tu es allé à l'hôpital, on t'a dit sur les fibromes, mets ta main là où tu as mal, simplement, mets ta main, ils ont dit c'est des kystes, regardez, et tu es là, tu cherches même l'argent, pas le faire opération, mais j'ai dit tu n'irais pas faire opérer, mais regardez, pendant que je vais te parler, le Saint-Esprit va t'opérer, il va t'opérer lui-même en personne, il va t'opérer, je lui mets la main, là où la boule se trouve, l'homme, shilibidine, robotobodo so power, l'ultimam, shilibidine power, le peu, le sokoboloshi, la kataparo, le kotopolo, la katapanali shilibidine, robotobonoso, l'ultimam sakaba, le kotopala sakaba, l'ultimam skipre, le kotopo, l'imamama, libère! Démon séducteur. Contaminé. Le démon séducteur qui régnait en plein, en maître dans cette famille. Ce démon séducteur, le siège est détruit. Son siège est détruit. Son siège est détruit. À tout détruit. Recevez. Il revient sur ses servants, sur ses serviteurs. Cette année ne sera pas comme l'année passée. Écoute, servant de Dieu, cette année ne sera pas comme l'année passée. Écoute encore, servant de Dieu, cette année ne sera pas comme l'année passée. 3,
3 fois, je t'ai parlé. 3 fois, il va parler à l'éveil d'une personne. Mettez la main sur vos oreilles. Il va oindre. Depuis le ventre de vos mères, il vous a déjà touché. Il a veillé sur vous jusqu'à cet âge. Dieu s'en fout de l'âge. Tu peux avoir 70 ans, 80 ans et le servir. Abraham n'a pas eu de repos. Abraham n'a pas eu de retraite. Jusqu'à sa mort. Moïse n'a pas eu de retraite. Moïse n'a pas eu de repos. Le repos n'existe pas dans le service de Dieu. Il n'y a pas de congé dans le service de Dieu. Recevez ce message qu'il vous donne. Recevez. Recevez. Servant de Dieu. Recevez. Il dit, ma servante, écoute mon serviteur. Il est mon choix. Il est mon élu. Si tu l'écoutes cette année, ce qu'il t'a dit, c'est la vérité. Dans les 3 mois, je vais te poser quelque chose en toi. Physiquement, tu vas sentir ça. Tu es là, tu as entendu ce message clair. Tu es là. Tu ne pourras pas tenir. Parce que ça, il va encore répéter ça plusieurs fois. Jusqu'à ce que tu dises Amen. Jusqu'à ce que tu dises Amen. Jusqu'à ce que tu dises Amen fort. Une soeur me dit, mais combien qui dit à une soeur? Il entend le dire à quelqu'un. Il y a des hommes qui reçoivent ça. Des jeunes soeurs, des jeunes frères qui reçoivent ce message. Que je suis, écoute mon serviteur, écoute-le, écoute-le, écoute-le. Je ne descendrai jamais pour te parler. Je vais toujours parler au travers de mes oins, 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 de mes oins. On reconnaît le vrai fruit, le vrai arbre par ses fruits. On reconnaît le vrai arbre par ses fruits. Regarde depuis qu'il est là. Regarde quand il compose. Regarde quand il dit quelque chose. Les choses, je les fais. Je les fais pas parce que je l'ai choisi. Parce qu'il fait ma joie. Force, il fait ma joie. Fais ma joie. Écoute-le, il fait ma joie. Je vais t'utiliser comme je l'utilise. Oh, tu as dit, je vais ressembler au grand missionnaire. Tu as dit, je vais ressembler au grand. Tu as dit, je vais ressembler au grand. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Tu as dit, je vais ressembler. Seigneur, regarde pas ton serviteur parle même. Il parle avec assurance. On dit même qu'il y a quelqu'un qui le tient dans sa main et puis il parle. Quand il dit des choses, on dit qu'il y a quelqu'un qui met ça dans sa bouche. Saint-Esprit, je vais lui ressembler, je vais lui ressembler, je vais lui ressembler, je vais lui ressembler, je vais lui ressembler. Voici ton message. Tu dis, je vais lui ressembler. Ton oreille va plus te dire. Parce que là, ce qu'il va te dire, il va te dire, ma sœur te l'a dit. Tu l'as dit, je te le répète. Et ce que tu entends le dire, ce que tu l'as dit, je le fais maintenant en toi. Je le fais en toi. Vous recevez maintenant. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Regardez, recevez l'onction. Pendant que tu as la main sur tes oreilles, regardez, recevez l'onction. L'onction qui part de la chair et qui te bouche, qui fait de toi serviteur. Vous recevez une puissance venant du Seigneur. Et vous serez maintenant dans cette vie. Vous recevrez une puissance venant du Seigneur. Et vous serez mes témoins dans cette vie. Vous recevrez une puissance venant du Père. Et vous serez mes témoins dans cette vie. Vous recevrez une puissance venant du Père. Et vous serez vous recevrez une puissance venant du Père. Et vous
cachera plus jamais. Va avec cette épée. Il va t'utiliser. À partir de ce matin, vis la sanctification. Tu m'entends? Tu m'entends? Qui le péché? Qui le péché? Qui le péché? Tous! Et tu vas voir sa mère. Tout ce qu'ils ont prononcé sur toi est annulé ce matin. Tout annulé. Tout annulé. Tout annulé. L'échec est annulé. L'échec est annulé. Sans dire tu ne vas jamais réussir. Ils se sont assis pour prononcer ces paroles. Oh, voici ce qu'elle nous a fait. Voici ce qu'elle nous a dit. Oh, ce matin, ton Dieu se souvient de toi. Quel que soit ce que tu as eu à faire, c'est Dieu qui condamne. C'est la condamnation de Dieu qui est éternelle. L'homme peut te condamner. Mais Dieu peut annuler la condamnation. Comme il est en train de faire maintenant. Tu vas recevoir une force. Une force va commencer à la remplir. Je vous dis la vérité, c'est sa délivrance. C'est sa délivrance. Regardez. Je vois le Saint-Esprit qui est en train de l'environner. Qui est en train de l'environner. Elle va tergiverser tout à l'heure. Parce que la force qui va descendre en elle est forte. Elle est forte. Elle est forte. C'est l'Esprit de Dieu qui est là. C'est une servante de Dieu. Elle a un don de prophétie. Mais ils ont mis la colère en elle. Pour briser, pour ne pas qu'elle touche ses grâces. Mais ce matin, le Seigneur a brisé ce lien. Il a brisé ce silence. Il a brisé l'obscurité qui était en toi et ta grâce. Il a brisé ce fossé qui était en toi et ta grâce. Regarde, va dans ta grâce maintenant. Femme, va dans ta grâce. Les rassembler. Cette année 2023, personne ne pourra te bloquer. Tes études, regarde, personne ne pourra te bloquer. Tous ceux qui ont voulu t'enterrer, ils vont se confesser parce que la puissance de Dieu est sur toi. La puissance est sur toi. La puissance est sur toi. Elle reçoit. 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 Au nom de Jésus. Toutes les paroles prononcées sur ta vie sont nulles ce matin. Reçois ma soeur. Reçois. Le Seigneur me dit pendant que je l'ai imposé, il y a une personne qui est assise là, ou qui suit la vidéo. Ses parents l'ont maudite. Ses oncles. Oh, regarde. Ils ont envoyé ton nom quelque part. Ils ont dit tu ne vas jamais réussir. Mets ta main sur ta tête. Et reçois la délivrance. Quelqu'un est là dans l'assemblée. Elle est rejetée. Elle est rejetée. Elle est rejetée par la famille à cause de cette malédiction. Mais ce matin, le Seigneur rétablit les choses. Je vous dis la vérité. Il rétablit les choses. Vous allez voir. Il va descendre sa puissance pour conclure. Oh non, c'est difficile. Reçois ma soeur. Reçois. Reçois.
Transmets-lui ce que tu veux transmettre. Elle reçoit beaucoup de messages. Elle les capte. C'est vrai? Elle vient avec qui? Elle reçoit beaucoup de messages. Elle reçoit des messages. Vous savez, votre présence avec moi, c'est pour un témoin de vous, pour que le Seigneur continue ce qu'il est en train de faire avec vous. Quand vous êtes connecté et que je vous suis, c'est pour le servir en fait avec ça. Alors, si vous n'êtes pas connecté sur la parole, vous allez recevoir de faux messages. Parce que la chair parle, la chair humaine parle, les esprits humains parlent, les démons parlent. Ce n'est pas toute prophétie qui vient de Dieu. Quand tu dis aux grands, ils contrôlent, ils vérifient, pour confirmer que ce que tu veux faire propre. Après, il peut confirmer les choses, demander au Saint-Esprit. Pourquoi tu ne dis pas les choses? Parle. Pourquoi tu gardes? Toi, c'est pour toi qui te dit. Tu crois? C'est pour m'aider à faire son travail. C'est pourquoi les 5 doigts n'ont pas les mêmes tailles. On est tous complémentaires. D'accord? Vous me comprenez ce matin? Vous dormez, vous voyez les choses, c'est pour le grand challenge. Je répète, tout ce que je vois, c'est pour le grand challenge. Comme souvent, vous faites des choses, vous êtes vous-même ça, vous ne pouvez pas dire grand. Ce matin, c'est fini. Tant que tu ne m'appelles pas là, tu seras sur un chien, quand tu ton mari même là, tu vas trembler. Quelle sera son option? Mané dit, à l'hôpital, c'est pas une grande hôpital. Elle va dire, ouvre les armes. J'ai fait ça. Ouvre les armes. Amen. Va bien. Toi, tu n'aimes pas. Qui veut pas ça? Qui veut que elle reçoit un message, elle me dit pas là. Tant qu'elle ne m'a pas dit là, elle sera sous onction jusqu'à ce qu'elle me dise. Qui veut que je compose ton nom? Qui veut pas que je compose ton nom? Allez, vous ne dites rien. Vous êtes des abonnés. Quand tu reçois un message, tu peux grand. Ok, il va te parler. C'est pas moi qui parle, c'est lui qui parle. Reçois, parle ce esprit. Libère sa parole. Il t'a envoyé pour ça. Là où Dieu tu vas travailler. Tu vas travailler. Tu vas travailler. Oh, de soir. Ce matin, de soir. Cet esprit parle. Dis-lui qu'elle-même, là, elle doit me dire tout ce qu'elle a vu depuis le 31 décembre. Ce que tu as montré, elle a caché. Elle croit que c'est son intelligence. Elle va me dire, elle va me dire, tu vas pas dire qui. Tu vas me parler. T'aider. Libère les oreilles. Tant qu'elle n'a pas dit, elle sera sous onction.
fonction elle aussi. Qu'elle se m'a dit, qui ne veut pas me dire encore? Ah, t'as vu raison. Il y a quelqu'un qui peut. Donc, qui va me dire? Dans ceux qui ne veulent pas aller, je vais la police. Qui ne veut pas me dire? Qui veut me dire? Bon, vous tous levez-vous. On ne peut pas me dire. On va sonner tout à l'heure. Levez-vous. Allez, maman, vous recevez des messages, vous allez me dire, vous n'avez pas me dire. Qui veut me dire le message? Qui ne veut pas me dire? Qui veut me dire? La soeur. Vous avez peur. Je suis pour qu'il y ait votre temps. Tu ne dis jamais le message. On m'a dit. Lève-la. Lève-la. Allez, chante le jour. Tu vas te chicoter. Tu es une prophétesse. Tu fais quoi la prophétie? Tu fais quoi avec ça? Tu fais quoi avec l'information? Quand ça manger, maintenant vous mangez. Ah, mangez. On va vous chicoter maintenant. Saint-Esprit, chicote-les. Saint-Esprit, toutes celles qui sont assises, qui entendent le message, qui vont fermer les yeux. Prends la chicote. La bouche est fermée. Ouvre la bouche. Pas de la part de ton père. Dites papa. Quand Marie te frappe, là, tu as pas c'est fini. Tu deviens esclave de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit devient ton formateur, ton maître. Il te parlera partout. Tu dois rendre compte à son serviteur. Parce que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ta présence me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence.
délivrance, la guérison, la guérison, la guérison, la guérison, instantanée, 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 maintenant, le soko, logi, powerless, libérance, 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 le Seigneur Jésus est là. Regarde-le, regarde-le, regarde-le femme, regarde-le femme, regarde-le femme, regarde-le femme. Il est en train de nettoyer la partie où l'enfant va se loger. La partie où l'enfant va se loger. L'ennemi avait programmé, avait déposé des ordures là, pour ne pas que tu puisses enfanter. Mais ce matin, regardez, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé, ta composition t'a sauvé, ta confession t'a sauvé. Le fait de reconnaître Dieu, Jésus comme ton maître, tu l'as confessé, et dans ton cœur, tu crois en lui, tu le suis, tu le suis, tu le suis, tu le suis. Ce matin, regarde, regarde ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Regarde, 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 il a commencé, regarde, tu vas sentir une douleur atroce, tu vas crier, c'est la fin de la douleur, tu vas crier, c'est la fin de la douleur. Je dis un, je dis deux, je dis trois. Oh Jésus! C'est la fin de la douleur. Regarde, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Oh, merci Père. Merci Seigneur. Oh, tu la connais avec ta servante.